Et salut les Kyopines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à, non pas Gestalt du Sagittaire, mais bel et bien au boss Saint Seiya Awakening. Donc on est sur Poséidon. Donc je vais mettre la vidéo en pause de temps en temps, juste pour vous dire qu'on a échangé avec Fakir himself sur l'appli GT Arcade, et on a discuté justement du boss qui est buggé au niveau des dégâts. Alors, la compo, vous allez la voir, elle ne change absolument pas. On retrouve la compo classique. Ce qui a changé, par contre, c'est au niveau de Saga, puisque la pénétration cosmique nique tout. Donc, les nouveaux cosmos sur Saga, ça va être un max d'attaque C, un max de deck C, et surtout, on cherche à ne plus avoir de pénétration cosmique. Je vais mettre en pause si j'y arrive. Donc on voit qu'au niveau de la pénétration, je suis tombé à 298, alors qu'on peut monter, pour moi c'était dans les 800. Exit aussi la chance statut, puisqu'on ne veut pas que la pénétration cosmique proc. Et par contre, voilà, on va chercher un max d'attaque, un max de dégâts. Le vol de vie, on s'en moque évidemment, puisque nous sommes, vu les dégâts qu'il balance, pas besoin qu'il fasse un gros vol de vie. Pour le reste du classique, on retrouve Rune, alors qui est en fait démarrer, en PVE fait démarrer. On retrouve du Iki, j'essaie en elfe de sang. On retrouve du Doko en savonnier. On va retrouver du Seiya en roc. Et vous voyez, j'ai changé ses cosmos aussi pour gagner de la vitesse. Mais il a toujours 18% de vol de vie. Alors je pense que je peux l'améliorer, mais bon, on est parti chercher, voilà, environ 18% de vol de vie. Vous allez voir que ça suffit largement. Et Luna en savonnier qu'on a accéléré aussi. On a revu toutes les vitesses parce que Saga, tout simplement, est passé à 491 de speed. Donc il a fallu réajuster un peu tout le monde pour garder le bon ordre dans la compo. Allez, on va sauvegarder tout ça et on va se lancer sur le boss. Évidemment, on n'oublie pas messager commercial, ça peut toujours servir au dernier tour si besoin, on ne sait jamais. Si vous avez la chance de tripler Saga RC, autant pouvoir le faire. Donc, coucou Mazurao, on te voit, tu pars au fond. Ah, il se trompe de chemin Mazurao déjà. Allez, on y va, on se lance. On va voir ce que ça donne. Alors, où en sont les dégâts déjà de là? Alors, on va bouger ça. On fait l'inspiration évidemment. On bouge ce petit truc, les dégâts. Oh, Jordan est en tête, 1,7 milliard. On va essayer d'aller le taper. Allez, c'est parti. La technique est toujours la même. Rune va venir poser sur Iki puis sur Saga. C'est normal, c'est du classique. Iki décolle et va charger la flamme du phénix. Petit coup blanc pour charger les dégâts sur Iki. Petit coup blanc encore. Je vais doubler mon Doko, c'est une chose que j'aime bien faire T1. Et petit coup blanc avec Saga pour démarrer, pour charger un peu mon Iki. On va poser maintenant sur Saga. Mon Iki se lance. Je le booste de suite avec Doko. Je vais aussi booster Saga. Et hésitation, je vais placer une comète avec Seiya. Ouais, allez. Alors là, je vais doubler Seiya, je tente. Alors ça veut dire qu'il faut que le boss lui mette une claque derrière, sinon ça ne passera pas. Allez, première Galaxian Explosion. C'est bon, mon Seiya est sous les 50%. Je développe mon rune. Petit coup blanc pour l'instant, j'ai besoin d'énergie. Doko va booster Saga. Et j'envoie 2 comètes avec Seiya. Je vais le redoubler pour le tour suivant.
c'est parti avec Saga. Allez, point positif grâce à The Leader et à Gemini, on ne voit pas mes scores, donc vous ne pouvez pas les deviner. Moi non plus, on va essayer d'y voir plus clair après avec ce qui va apparaître. Allez, hop, et on tente le premier météore, on croise les doigts. Ok, dans le cul pour le premier, nickel. Je continue de doubler Seiya. Saga qui balance toujours. Alors on ne voit vraiment pas les scores, ceci dit j'ai pas l'impression que c'est très élevé. Là je peux lancer du rune. Je continue classique, je booste Saga. Je double, allez on repart à 0, donc je redouble. Et comète, comète. Ah, petit triple tour qui fait du bien, mais recomète. Je redouble Seiya. Et Saga balance. Waouh, joli score. Là, j'ai plus beaucoup de vie sur Doko, donc je ne vais pas gâcher un d'énergie avec Rune. Allez, Seiya. Ouais, ça passe. Petite comète en plus. Je double Seiya derrière. Et mon Saga balance encore. On voit quand même que le petit Iki est déjà au-delà du million par coup. En fin de tour, évidemment. Allez, je continue. Allez, Seiya, on croise les doigts. Ça passe. Allez, on poursuit, on poursuit. Alors là, j'ai l'impression qu'on est que dans les 30 millions à 4 manches de la fin. Ça fait pas beaucoup. On va croiser les doigts pour que Seiya... Ouais, il est en forme ce soir. Il est en forme. Allez, je le redouble encore. Allez, Saga. Putain, on n'arrive vraiment pas à lire les scores, ça va être la grande inconnue. Toujours des coups blancs parce que Doko, je trouve qu'il n'a pas assez de vie. Avec Rune, évidemment. Allez, Seiya. Boum, ça marche, ça passe, c'est bon ça. Alors là, du coup, je vais plutôt doubler Saga, je pense, parce que Seiya, il est déjà assez haut dans les stacks de debuff. Donc on va doubler Saga. Et on va essayer de lui faire péter 2 Galaxian Explosion sur les tours 9 et les tours 10. Je vois vraiment pas où j'en suis. Là, je suis dans les 70 millions. Donc d'habitude, hein, dès le tour 6, on pouvait arriver, je pouvais arriver en tout cas aux 99 999 999. Là, on voit qu'on est qu'aux 70 millions. Et on va attaquer le dernier tour. On redouble Saga. Et on est à combien? On est dans les 90. Est-ce qu'on va caper ici? Et non. Donc vous voyez que pas une seule fois j'ai atteint le cap des 100 millions. Et pourtant, on claque un 668 millions. Donc là, je pense qu'on est vraiment au score réel. On est au score réel, contrairement à avant où on pouvait lâcher 4, 5, 6 fois une explosion à 100 millions et finir avec un score de 600 millions tout juste. Allez, on blitz. Voilà. Hop. Et résultat au classement. Et voilà. On est devant. Donc, écoutez, je pense que les discussions se sont montrées fructueuses. Il faut vraiment faire disparaître la pénétration cosmique de votre saga. Les scores vous paraîtront moins élevés, mais ils seront réels. Le problème, c'est que comme on était capé à 100 millions, mais que les dégâts n'étaient sans doute pas réels, ça capait votre saga peut-être autour de 60-70 millions
en réel, et donc on l'avait dans l'os. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette